Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de culture paranormale. Aujourd'hui, nous débutons la saison par un épisode dans lequel nous tenterons de répondre succinctement à la vaste question « Qu'est-ce que le paranormal ?» Ce premier épisode est donc une rapide mise en bouche pour nous introduire dans ce domaine. Revenons donc sur ce terme que l'on entend de plus en plus et qui a traversé les siècles jusqu'à nous. C'est sur le préfixe grec « para », signifiant « à côté d'eux », que nous allons tout d'abord poser notre attention. Le paranormal, c'est donc tout ce qui se passe en marge de la normalité, qui côtoie cette frontière avec la réalité telle qu'il nous est donné de la voir. La définition du paranormal issue du Larousse tente à expliciter cette notion. Je cite « Se dit des phénomènes ne semblant pas s'inscrire dans le cadre des lois scientifiques actuellement établies. » Et voilà que semble se poser un premier postulat. Le paranormal pourrait être la grande découverte de demain, au même titre que l'électricité le fut par le passé. Pour le moment, notre cœur balance entre supercherie et mots de l'esprit pour certains et fervente croyance pour d'autres. Mais que regroupe-t-on sous la dénomination de paranormal ? Eh bien, un bon nombre de choses en vérité. Et les énumérer toutes ici serait bien chronophage. Ceci dit, nous pouvons en faire une liste succincte. Nous pouvons trouver tout ce qui a trait à l'au-delà, médiumnité, Ouija, écriture automatique, poltergeist, esprit, mais aussi les capacités extrasensorielles comme la télékinésie, télépathie, les prémonitions, les euémies, la divination, la géobiologie et tout ce qui se rapproche des PAN, les phénomènes aérospatiaux non identifiés. La liste est longue, et nous aurons le loisir d'en parler à nouveau ultérieurement, plus en détail. Et le surnaturel dans tout cela. Si le paranormal est à côté de la normalité, le surnaturel, lui, est au-dessus des lois de la nature. Employé notamment dans le domaine religieux, il caractérise ce qui est d'origine divine, comme par exemple les anges. Pour en revenir au paranormal, ce qui est certain aujourd'hui, c'est bien que les manifestations, témoignages et autres preuves supposées s'amassent allègrement sur les forums, sites et réseaux sociaux. La démocratisation de l'accès à Internet ces 30 dernières années et la prépondérance des réseaux sociaux encouragent à une fluidité des informations dont profite la vague paranormale. L'instantanéité des vécus paranormaux entraîne un fort engouement et leur quasi-omniprésence concrétise une nouvelle vérité. De plus en plus de monde affiche leur réceptivité à ce monde d'à côté. Le paranormal, sujet présent depuis les temps immémoriaux, est aujourd'hui plus que jamais décortiqué, analysé, mais aussi scientifiquement étudié. À ce titre, la parapsychologie, l'étude qui pose les phénomènes dits paranormaux par le prisme de la psyché humaine, a le vent en poupe. C'est en 1887 qu'est apparu pour la première fois ce terme, créé par le philosophe, psychologue et historien de l'art Max Dessoir. Sa volonté était d'étudier les phénomènes ignorés de la psychologie classique, comme la télépathie, la psychocinèse, le déplacement d'objets, la lévitation, la transformation de la structure des matériaux, mais aussi les facultés médiumniques, l'hypnose, le somnambulisme. En 1934, fut fondé le premier laboratoire institutionnel de parapsychologie à l'université de Duke, en Caroline du Nord, par J.B. Rhine, qui va proposer, pour la première fois, une étude statistique de ces cas et permettre un bond en avant dans l'histoire de la parapsychologie.
De nos jours, en France, le Centre d'information, de recherche et de consultation sur les expériences exceptionnelles, autrement nommé CIRCE, regroupe un ensemble de cliniciens qui travaillent à comprendre d'un point de vue scientifique les expériences dites paranormales. Créé en 2009, il propose un service de consultation permettant aux personnes vivant ou ayant vécu des expériences exceptionnelles de pouvoir s'exprimer à ce sujet lors d'un entretien gratuit. Le paranormal, qu'il se consomme sous forme de témoignages, d'enquêtes paranormales, mais aussi par le biais du partage d'expériences de médiums ou de passeurs d'âme, n'a pas fini de faire parler de lui. Grâce au travail de scientifiques du monde entier, l'avenir pourrait nous réserver de belles révélations à ce sujet. En attendant, savourons l'inexplicable, restons ouverts, curieux, mais aussi avertis sur les potentielles dérives et tromperies dans ce domaine. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour votre prochain moment Culture Paranormale.